Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2021. Voilà, j'espère qu'elle se passera mieux que l'année précédente. Et, euh, et je vous souhaite également la bienvenue sur ma chaîne Soso Tarot Intuitif. Alors, je vous propose une guidance pour le mois de janvier 2021. Donc, j'ai déjà bien mélangé mon jeu, mais je vais le remélanger un petit peu. Donc, pour vous, les signes de la Vierge. Bon, déjà, on a la tour, donc il y a beaucoup de bouleversements, de choses assez peut-être aussi brutales et soudaines qui sont en train de se passer dans votre vie actuellement. Allez, la première carte que je vais tirer va représenter comment est-ce que tu te sens dans ta vie actuellement. Comment est-ce que tu te sens dans ta vie actuellement? Ah ben, on ressort la tour. Donc, actuellement, il y a quelque chose, voilà, qui a été bouleversé, voire, il y a peut-être une forme de destruction peut-être dans un domaine, quelque chose peut-être qui s'est arrêté. En tout cas, la tour, elle nous parle de bouleversement, une explosion de quelque chose, un changement radical. Il peut y avoir aussi beaucoup de conflits ou de perturbations actuellement dans votre vie. Donc, ça peut être des choses qui peuvent sembler négatives, mais qui peuvent vous mener du positif. Voilà, tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre. Mais en tout cas, c'est peut-être vous aussi dans votre façon de penser, dans votre, voilà, peut-être vous aussi qui êtes en train de changer radicalement, vous êtes en train de peut-être de briser vos chaînes, de faire tomber les barrières et de vous libérer totalement d'une forme de, ouais, vous libérer de la tour, retrouver votre liberté et, euh, et être et faire ce que vous avez envie de faire et être qui vous avez envie d'être. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vous emprisonnez ou qui vous maintenez dans quelque chose finalement qui ne vous convient pas et peut-être que voilà, il s'est passé quelque chose qui a donné cette opportunité, cette occasion justement de pouvoir se libérer de cette tour, de cet enfermement. Mais sinon, voilà, le premier truc que j'ai ressenti, c'est vraiment un bouleversement, voilà, quelque chose d'assez, peut-être d'imprévu aussi, de soudain. Mais après, avec la tour, pour moi, c'est toujours un petit peu comme la carte de la fatalité. Donc, c'est quelque chose auquel il fallait s'attendre. Voilà, c'est quelque chose qui n'allait pas, il fallait s'attendre qu'à un moment donné, ça finisse par exploser, quoi. Voilà. Ensuite, je vais demander dans quelle dynamique es-tu actuellement? Dans quelle dynamique es-tu actuellement? On a l'as de coupe. Alors, ça peut avoir deux sens. Donc, soit vous êtes dans une phase où il y a un trop-plein émotionnel, voilà, un trop-plein émotionnel et du coup, là, on est dans une phase où on n'arrive plus trop à gérer ses émotions, on n'arrive plus à gérer voilà, peut-être qu'on pleure beaucoup, peut-être qu'on a fleur de peau, peut-être qu'on est dans une hypersensibilité parce que justement, il y a quelque chose qui est en train de se passer ou qui s'est passé récemment. Ça peut également dire que justement, par rapport à ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans votre vie, ça vous mène finalement, ça vous apporte Heu, hem, ça vous apporte, comment je peux dire? Hem, des émotions positives parce que ça vous libère de quelque chose. Vous êtes émotionnellement, là on a le petit cœur au-dessus, émotionnellement libéré de quelque chose peut-être qui vous pesait, qui vous oppressait, heu, qui, heu, qui vous maintenait dans de mauvaises vibrations et où vous n'étiez pas bien, vous étiez triste. Donc ça peut être dans les 2 sens, voilà ce que je ressens. Donc c'est à vous de voir si ça vous parle, ce qui vous parle. Ensuite, je vais demander qu'est-ce que tu dois changer dans ta vie? Et on a le 6 de bâton. Ce que tu dois changer dans ta vie avec le 6 de bâton, je dirais que tu dois arrêter d'attendre l'approbation peut-être des autres. Il faut peut-être aussi que tu arrêtes, d'essayer, c'est peut-être inconsciemment, mais là ça va pas plaire, je sais ce que je vais dire, je vais avoir des pouces en bas, mais c'est pas grave, je m'en fous. D'essayer peut-être de chercher, hem
une satisfaction, par rapport à ce que tu fais ou les choix que tu fais ou les choses comme tu les fais, peu importe, dans ta vie par rapport aux autres. C'est comme si un petit peu que tu faisais les choses en fonction des autres parce que tu veux qu'on ait une bonne image de toi, tu veux qu'on ait, tu as besoin d'avoir de la reconnaissance, tu as besoin de te sentir, bien et important aux yeux des autres ou de quelqu'un d'autre. Ça peut être une personne en particulier, ça peut être domaine sentimental, familial, ça peut être dans votre travail, peu importe. Mais, pour moi, ce que tu dois changer, c'est comme ça que je ressens cette carte, c'est, tant que tu es en phase avec toi-même, tant que tu fais ce que tu as envie de faire et tant hem, que tu te plais à toi-même, en fait, tu as pas besoin, d'avoir la bénédiction, l'approbation des autres ou te sentir bien parce que, tu vas te sentir, encouragé et cetera. Il faut que tu fasses les choses pour toi et pas en fonction des autres. Et peut-être que toi, tu as l'impression que tu fais les choses pour toi, mais peut-être que cette carte, elle te rappelle, interroge-toi. Quand il y a ça, tu réagis comment? Voilà. Et peut-être que vous dites finalement, peut-être que c'est vrai, je fais peut-être les choses pour plaire aux autres et pas finalement pour plaire, je sais pas, à mon père, à ma mère, à mon partenaire, à mon patron, à mon collègue de travail, je ne sais pas. Mais peut-être que finalement, je ne fais pas forcément les choses que pour moi. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je ressens cette carte. Si je lui trouverais un autre sens aussi, c'est peut-être changer ouais, votre ego. Peut-être changer votre ego dans le sens où, comment je peux dire? Euh, alors je réfléchis pour prendre les bons mots. euh, de ne pas aller vers que ce qui flatte votre ego. Il faut peut-être aussi savoir, peut-être qu'on vous demande aussi de savoir prendre des risques ou de vous mettre dans des situations inconfortables, euh, d'accepter l'échec aussi, d'accepter les choses qui ne marchent pas, qui ne vont pas dans votre sens, etc. Parce qu'il y a peut-être une raison aussi à ça. Et il ne faut pas tout de suite vous sentir attaqué dans votre ego ou vous sentir diminué ou voilà, vous sentir rabaissé, etc. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire sur soi-même par rapport au regard des autres et par rapport au regard aussi que vous portez sur vous-même et comme je vous l'ai dit, peut-être par rapport à votre ego. Euh, Qu'est-ce que tu dois faire pour toi-même? Ben, il faut que tu arrives à te libérer de tes pensées. Il y a des choses qui vont arriver ou des choses qu'on va te dire ou que tu vas voir, que tu vas prendre peut-être un peu personnellement et ça va t'empêcher de dormir et tu vas y penser tout le temps. Parce que ça va te remettre en question, ça va te mettre, tu vas te sentir pas bien, tu vas peut-être te sentir mal dans ta peau, tu vas peut-être te sentir nul, etc. Et peut-être que justement, c'est ce qu'il faut arriver et là, c'est comme si que vos pensées finalement, elles vous dirigent, elles te dirigent, tes pensées te dirigent et non, c'est pas tes pensées à te diriger, c'est toi qui dois contrôler tes pensées. Et là, il faut reprendre le pouvoir, il faut reprendre le contrôle sur toi-même et il faut pas te laisser tes pensées, les pensées te il faut pas que tes pensées, heu, hem te mettre dans des états de déprime ou des états où tu vas vraiment te sentir pas bien, où tu vas vraiment te sentir mal, où tu as l'impression de jamais faire les choses comme il faut, de ne pas faire ce qu'il faut, voilà, où tu vas vraiment te perdre confiance en toi, peut-être même te dénigrer, etc. Donc pour moi, ce que tu dois faire pour toi-même, c'est il faut que tu arrives à reprendre le contrôle, de tes pensées. Il faut que tu arrives à te revaloriser. Il faut que tu arrives à prendre confiance en toi. C'est peut-être quelque chose qu'on ne voit pas, hein, ce manque de confiance, hein. C'est peut-être quelque chose que les autres ne voient pas. Au contraire, peut-être qu'on peut se dire: «Cette personne, elle est très sûre d'elle ou très sûre de lui», mais c'est une forme un petit peu de protection. C'est pour pas montrer justement cette faille et pour pas qu'on puisse en servir contre toi aussi. Donc il y a ce besoin de ne pas vouloir, il y a cette fierté aussi de ne pas vouloir à ce qu'on voit ce côté-là de soi, hein. Mais quand on se retrouve face à soi-même, c'est toujours là, hein. C'est peut-être pas là aux yeux des autres, mais en tout cas, toi, tu l'as en toi et tu le ressens en toi.
Et pour moi, il faut vraiment que tu penses à toi, que tu fasses les choses pour toi, que tu te focalises sur toi-même et surtout que tu arrives à sortir de ce 9 d'épée hem, oui, qui te, hem, où tu rumines, où tu es vraiment dans une forme d'anxiété, ça réveille tes angoisses et tes peurs, où tu es tourmenté. Voilà, tu es tourmenté et du coup, tu n'es pas bien, tu n'arrives pas à dormir, tu n'arrives pas à te reposer parce que ton esprit est constamment en éveil, en train de réfléchir, en train de les mauvaises pensées défilent, on n'arrive pas à les stopper, on n'arrive pas à les contrôler et on est dépassé par tout ça et ça te rend pas bien et ça te rend mal. Donc voilà, pour moi, ce que tu dois faire pour toi-même, c'est te concentrer sur ça pour arriver à reprendre le contrôle, à t'apaiser psychologiquement, moralement, émotionnellement. Il faut que tu arrives à t'apaiser. Sur quoi est-ce que tu dois porter ton attention? La 3 d'épée. Sur tes blessures. Tu dois porter ton attention sur tes blessures qui ne sont pas guéries. Tes blessures, pour moi, tu as été blessé dans ton amour-propre. Tu as été blessé, attaqué dans ton amour-propre, dans ton intégrité, ouais, dans ton intégrité, dans ta fierté, dans tout ça un petit peu. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui tu es comme ça aussi. Tu as besoin peut-être de te sentir bien dans le regard des autres parce que ça te conforte, ça te réconforte, mais c'est illusoire. Le seul regard dans lequel tu dois te sentir bien et tu dois te sentir aimé, c'est dans le tien, d'abord, avant toute chose. Parce que ça, c'est éphémère. Voilà, c'est éphémère et la vérité, elle te rattrape très, très vite. Et là, pour moi, tu dois te concentrer sur tes blessures. Tu dois comprendre pourquoi est-ce que tu agis de telle façon, pourquoi est-ce que tu ressens telle émotion, pourquoi est-ce que quand on te fait telle action, quand on te dit telle parole, ça te blesse, pourquoi est-ce que tu perds vite confiance en toi. Comprendre le pourquoi du comment de tout pour arriver justement à cibler, entre guillemets, ces failles, ces blessures et à faire en sorte, avec le temps, d'arriver à en guérir. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment ce que tu dois faire pour toi. Regarder tes blessures, ne pas les ignorer, elles sont là. Même si ça fait longtemps qu'elles ont été faites, elles sont toujours là, elles sont toujours présentes. Et tant que tu ne prendras pas le temps de te focaliser dessus et d'arriver à en guérir ou à les apaiser du moins, ben, ça n'ira pas. Voilà, ça n'ira pas à un moment donné, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas parce que c'est pas, on ne s'est pas occupé de ces blessures-là. Voilà, donc elles sont toujours présentes, elles sont toujours ouvertes, elles sont toujours à vif et voilà, donc c'est pas bon pour toi et pour ton évolution. Quelle est ta prison? C'est ta colère. Pour moi, ta prison, c'est ta colère que tu n'as pas extériorisée, que tu as gardée au fond de toi. Que tu, n'as pas dit, il y a des choses que tu n'as pas dites, pour moi, il y a vraiment des choses qui sont là, qui sont encore au fond de toi, qui n'ont pas été extériorisées. On n'a pas mis des mots sur certaines choses et finalement, cette colère, elle finit par t'emprisonner parce qu'elle est toujours là. Voilà, elle est toujours là. Il faut la laisser sortir d'une manière ou d'une autre. Faut trouver ce qui va t'aider justement à évacuer cette colère heu, pour pouvoir te sentir beaucoup plus léger, légère, pour pouvoir arriver, comme j'ai dit, à guérir de tes blessures, à pouvoir tourner une page et avancer autrement, différemment, en étant toi-même et hem et en étant en phase et en accord avec toi-même. Donc pour moi, c'est comme si on t'avait empêché aussi peut-être d'ouvrir ta gueule, comme on dit. On t'avait empêché de t'exprimer, d'extérioriser certaines choses. Et peut-être que tu as été formaté comme ça. Il faut pas parler, il faut pas dire, il faut pas montrer ses émotions, faut pas... Voilà, avec peut-être beaucoup d'interdits. Et là maintenant, il faut se libérer de ça, de cet interdit-là. Il faut arrêter d'essayer de se retenir et de maîtriser cette colère. Il faut la laisser sortir. Voilà, on ne peut pas la dominer éternellement. Il faut tout simplement la laisser s'exprimer, la laisser sortir pour arriver à s'en libérer ou du moins en grande partie. Quelle est ta prochaine étape?
Ta prochaine étape, c'est, alors ici, donc ici c'est la 6 d'épée. Donc on voit qu'ici il y a des vagues, hein, et ici la mer est plus calme. Donc en fait, ta prochaine étape, c'est simplement de laisser ce qui t'affecte derrière toi. Il faut que tu arrives à laisser toutes ces émotions, tout ce que tu as pu vivre, tout ce que tu as pu ressentir. euh, c'est comme si tu étais en train de le revivre encore et encore. Il faut que tu arrives à laisser le passé derrière et que tu t'apaises. Voilà, il faut que tu arrives à t'apaiser, à laisser ta colère derrière toi et à aller vers quelque chose de beaucoup plus tranquille, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus tranquille, de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus, où tu vas te sentir beaucoup mieux dans ta peau, beaucoup mieux dans ta tête. Tu vas vraiment te sentir en phase avec toi-même, tu vas ressentir un bien-être intérieur. Tu vas pouvoir évoluer, grandir, prendre de la maturité, évoluer spirituellement dans ta vie en général. Mais pour ça, il va falloir abandonner certaines choses derrière toi. Là, il va falloir que tu avances sans te retourner. Il y a des choses qu'il faut laisser au passé, voilà, et que tu ne peux pas prendre avec toi euh, dans ton avenir, parce que si tu les prends avec toi, ça ne t'apportera pas grand-chose de positif. Et même s'il y a des choses de positives qui vont venir, euh, il se peut qu'il se passe des choses négatives après derrière. Voilà, donc il faut vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour que ça se passe au mieux pour toi. Maintenant, je vais prendre une carte. Non, c'est avec ce jeu-là. Donc, c'est la carte conseil avec mon oracle message des anges. Pour ce mois de janvier, pour toi, quel est le conseil des anges pour toi, mon ami la Vierge? Le féminin sacré. En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur, où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Donc pour moi, c'est vraiment le fait de s'accepter tel que l'on est. Voilà, s'accepter tel que l'on est. Euh, Moi, comment je ressens ce message, c'est de se mettre à nu face à soi-même. Voilà, de se mettre à nu face à soi-même. Je ne suis pas très féminin sacré, etc. Euh, donc ça, c'est pas trop des mots qui me parlent, mais j'ouvre une porte sur mon monde intérieur. Donc je j'ouvre la porte de tout ce que j'ai enfoui, de tout ce que j'ai au fond de moi. Je m'en libère pour retrouver mon équilibre, pour que je puisse enfin m'épanouir, en- que je puisse m'épanouir et, et- et m'accepter telle que je suis. Et quand je m'accepterai telle que je suis, les autres m'accepteront également. Voilà, telle que je suis. Donc pour moi, c'est vraiment le message de cette carte et de ce tirage pour vous pour ce mois de janvier 2021. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, même si il ne parlera pas à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Et c'est normal, on n'a pas tous la même vie. Mais voilà, donc j'espère que ce tirage parlera quand même à certaines personnes et que voilà, vous aurez pu avoir votre message et votre guidance. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci à vous.